crois. Ah, vous êtes déjà là? Oh, j'arrive pas à y croire. On est déjà le dernier jour de janvier, mais c'est passé trop vite. Vous trouvez pas que c'est passé vite? Oh là là. Bon, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous allons fêter les anniversaires. Et du coup, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Max et Mélodie. C'est à vous de dire la méga parole aujourd'hui. Alors, j'ai enregistré certains d'entre vous en train de dire le verset que j'aimerais beaucoup que vous gardiez dans vos esprits. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Deutéronome 31:6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31:6. C'était le dernier dimanche pour cette méga parole. Dimanche prochain, vous aurez une nouvelle méga parole avec John Luca. Prenons le temps de prier pour ce service et pour ce dernier jour du mois de janvier. On ferme les yeux. Merci Seigneur pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ce dernier service Seigneur. Merci pour ce mois de janvier. Merci parce que tu bénis nos santé, tu bénis notre famille, tu bénis notre école. Dans le nom de ton Fils, je t'ai prié. Amen. Continuons notre adoration avec Maintenant je vis et ce nom est si merveilleux. Et si on bougeait un peu? Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais je ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Pas, tu es là près de moi. Son amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis.
Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin que par rapport. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
Les amis, c'est Esther qui va nous porter le message d'aujourd'hui sur le thème « Qui dis-tu que je suis ?» Vous êtes prêts à l'accueillir? Attention, 3, 2, 1, 0. Je suis choisie. Et toi alors? Je ne suis pas seule. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis trouvé. Je suis libre. Je suis une nouvelle création. Je suis vivant avec le Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu. Merci Janine de me passer la parole et je veux dire bonjour à chacun d'entre vous les amis. Si tu me vois pour la première fois, je serais ravie d'être ton amie également. Je m'appelle et je suis Esther. Je voulais vous dire que j'ai une maman et j'ai un papa. Et puis je suis la deuxième fille de mes parents. Oui. Comment elle est ta famille à toi? Qu'est-ce que j'aurais pu répondre moi-même à l'âge de 10 ans? Alors, j'ai une grande sœur, j'ai 2 petits frères, on est 4 dans la famille. C'est une famille moyenne grande, quoi. Et à l'école, il y a une famille avec 11 enfants. Vous imaginez? Il doit prendre un bus pour aller à l'école. Comment est ton papa? Alors, mon papa, à moi, j'aurais dit, à l'âge de 10 ans, j'aurais répondu. Attends. Mon papa, il a un petit peu dégarni du crâne et il aime bien mettre un chapeau. Alors, ça donne ça. À peu près, hein. Et puis, vous savez, quand il va à l'église, il aime porter des chemises, mon papa. Alors, du coup, hop, il est comme ça, mon papa. Quand il va à l'église, c'est trop un super papa. Et en hiver, parce qu'il peut avoir froid, du coup il met une barbe, mon papa. Et mon papa, il est comme ça. Mon papa, il aime tellement faire des barbecues, il aime jouer à la pétanque et il aime passer du temps avec ses enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit ton entourage sur toi? Quand j'étais plus jeune, on m'a mis des étiquettes. Il y a plein de gens qui disent des choses, qui pensent que je suis... par exemple, mon professeur à l'école, il pense que je suis timide. Et puis, j'ai des copines. J'ai des super copines. Estelle et Caroline. Et elles pensent, que je suis passionnée. Et puis, il y a des gens aussi qui trouvent que je suis très, très dynamique. D'autres, je suis drôle. Et j'en ai déjà entendu qui disent que je suis intelligente. Bon, il y en a qui disent que je suis très mauvaise chanteuse. Oui, est-ce que comme moi, plus jeune, des gens ont mis des étiquettes sur toi? Oui, ça peut être gentil, mais parfois, ça n'est pas toujours. Et je veux m'assurer aujourd'hui que tu sais qui Dieu dit que tu es et qui Dieu dit que je suis. Hein? Lisons ensemble dans 1 Jean 3, verset 1. Le Père nous aime tellement qu'il nous a appelés ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Vous vous rendez compte? Dieu nous appelle ses enfants. Je suis l'enfant de Dieu. Peu importe ce que les autres disent, je sais que Dieu dit quelque chose de spécial sur moi. Et on va le lire ensemble dans Romains 8, verset 16. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. L'Esprit de Dieu, celui qui nous accompagne tous les jours. Il nous dit, nous sommes enfants de Dieu. Donc, si l'Esprit aussi nous dit cela, je sais que je suis un enfant de Dieu. On va continuer un peu plus dans la parole de Dieu. On va aller dans Jean 1, versets 12 et 13. Il nous dit, pourtant, certains l'ont reçu et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que toi aussi, tu peux être un enfant de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme ou d'une femme, mais de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu depuis notre naissance. Nous devenons enfants de Dieu. Nous choisissons de devenir enfants de Dieu.
Et aujourd'hui, je veux te dire aussi que toi aussi, tu peux devenir l'enfant de Dieu. Ensemble, nous pouvons être les enfants de Dieu. Moi, un enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. C'est vrai que ici, sur Terre, avec mes parents, je bénéficie d'une protection et d'une bénédiction incroyable de faire partie de ma famille. Faire partie de ma famille, c'est vraiment passer des super temps de qualité pour Noël. Et puis, on passe des temps exceptionnels pendant les vacances à la plage. Mes parents, ils répondent toujours à tous nos besoins. Ils sont tellement géniaux, mes parents. C'est tellement incroyable de faire partie d'une famille, qu'on est tellement rempli de bénédictions. Mais qu'est-ce que l'avantage il y a de faire partie et d'être un enfant de Dieu? C'est quoi l'avantage? Regardons ensemble dans Galates 3, verset 26. Oui, en croyant en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Ça veut dire que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons aujourd'hui être les enfants de notre grand-papa dans le ciel, de Dieu le Père. Grâce à Jésus, nous pouvons ensemble faire partie de sa famille. Ça veut dire que nous avons des millions et des milliers de frères et de sœurs dans le monde entier. Et ensemble, nous faisons partie de la famille de Dieu. Parce que lui, sache une chose, il nous aime et nous aimera toujours. Et chacun d'entre nous d'une particulière. Alors, si je suis un enfant de Dieu et que tous mes amis à l'église, ce sont des enfants de Dieu, ça veut dire qu'on est des frères et sœurs. Et ça veut dire que Dieu qui est dans le ciel, c'est notre Papa céleste, qui est incroyable. C'est ça. Quel que soit le type de papa que tu as sur terre, dans le ciel, tu as un papa qui est parfait. Du coup, c'est comme une famille, quoi. C'est comme une deuxième famille. Oui, par exemple, nous bénéficions de la bénédiction de Dieu en faisant partie de sa famille. Nous sommes les héritiers. Comme, sur Terre, avec notre superbe famille, on hérite d'un super lit, de super jouets. On a une superbe chambre aussi. Dans le ciel, Dieu aussi nous prépare. Et nous sommes héritiers de choses incroyables dans le ciel. On est les héritiers du royaume de Dieu. On va lire ça dans Éphésiens 1, verset 5. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Donc par sa bonté, Dieu, il veut vraiment de tout son cœur que l'on puisse être les héritiers du royaume de Dieu. Donc, si j'ai bien compris, je suis aimée de Dieu. Je suis quelqu'un qui est choisi. Je suis désirée. Et je suis même adoptée. Mais je me demande quand même, comment c'est dans le royaume de Dieu? Parce que ici, les adultes sont toujours plus importants que les enfants. Du coup, je veux savoir comment c'est dans le royaume de Dieu. Poser une question, c'est une excellente chose à faire. Les disciples de Jésus ont posé plein de questions à Jésus. Et on va voir ça tout de suite dans la méga histoire. Imaginez que vous croyez tellement en quelqu'un que vous quittez votre vie quotidienne pour le suivre partout. N'auriez-vous pas beaucoup de questions à poser à cette personne? Ne voudriez-vous pas savoir ce qu'elle pense du monde qui vous entoure? C'était certainement le cas pour les disciples qui suivaient Jésus. 12 hommes qui allaient finir par enseigner aux gens du monde entier à son sujet et sur le royaume de Dieu. Jésus accueillait volontiers les questions. Il savait que c'était un excellent moyen d'apprendre. En fait, il semblait plus intéressé par les questions que par les réponses. Ces réponses exigeaient souvent que le public s'éloigne et trouve la réponse par lui-même. Les disciples, espérant peut-être que Jésus dirait cela de l'un d'entre eux, lui ont demandé « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ?» Jésus appela un petit enfant et lui dit « En vérité, si tu ne changes pas et ne deviens pas comme un petit enfant, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Ainsi, quiconque est comme cet enfant humble et doux est le plus grand dans le royaume de Dieu.
Si quelqu'un accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille aussi. » Bien sûr, cela a laissé les disciples avec plus de questions encore. Donc ce n'est pas la seule fois qu'il leur a enseigné cette leçon. Un jour, les gens ont commencé à amener leurs enfants à Jésus, en voulant qu'il pose ses mains sur eux et prie pour eux. Les disciples les ont arrêtés en disant « Non, non, vous ne pouvez pas déranger Jésus maintenant, partez ». Avant de voir la réaction de Jésus, souvenez-vous que dans les communautés pauvres, comme dans la région où Jésus se déplaçait, sans les médicaments et les connaissances que nous avons aujourd'hui, la plupart des enfants ne vivaient pas au-delà de 12 ans. Les familles étaient désespérées de voir leurs enfants être bénis par Jésus et de trouver de l'espoir. Jésus a dit « Laissez les enfants tranquilles, laissez-les venir à moi, et ne les arrêtez pas, ne les éloignez pas. » Une fois de plus, Jésus a rappelé aux disciples la leçon qu'il leur avait donnée plus tôt. Le royaume de Dieu appartient aux personnes qui sont comme ses enfants. Nous ne sommes pas importants à cause de ce que nous avons fait, mais en raison de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait pour nous faire devenir des enfants du roi. Je suis un enfant de Dieu. Dieu aime ses enfants. Non pas parce que j'ai fait quelque chose ou que tu as fait quelque chose, mais parce que lui, il a fait quelque chose pour nous. Comme mon père, mon papa ici, il aime passer du temps avec moi et mes frères et sœurs. Dieu le Père, il aime passer du temps avec nous. Je sais que Dieu dit que je suis. Et je sais que Dieu dit que je suis son enfant. Oui, les amis, aujourd'hui, ensemble, nous sommes les enfants de Dieu. J'ai envie de prier avec vous. Si toi aujourd'hui, tu n'as jamais pensé que tu pouvais être un enfant de Dieu, ou que tu as envie d'être un enfant de Dieu, ou que tu es déjà ensemble, prions. On ferme les yeux? Merci Jésus pour aujourd'hui. Merci de nous rappeler à quel point tu nous aimes et que tu veux que l'on soit ton enfant. Aide-nous à accepter Jésus dans notre cœur. Oui, viens Jésus dans ma vie. Seigneur, je veux être ton enfant. Aujourd'hui, Seigneur, je te donne toutes mes erreurs et je te les donne à toi, Jésus. Parce que avec toi, Seigneur, ils sont en sécurité. Jésus, je te demande de tout simplement venir et je veux être ton enfant maintenant et pour toujours. Amen. Les amis, je vous laisse avec Janine. Au revoir. Merci Esther pour ce super message. C'est tellement bien de savoir que je suis enfant de Dieu et qu'à l'église, j'ai des frères et sœurs. Si aujourd'hui tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu peux le dire à tes parents. Et si tu veux me le partager, tu leur dis d'aller sur l'application en utilisant le QR code. Qu'est-ce que j'entends là? Mais c'est Max qui vient nous présenter les activités pour aujourd'hui. Alors les amis, la première partie sur le thème « Qui dis-tu que je suis ?» c'est fini. Et la semaine prochaine, John Lucas vous présentera la deuxième partie. Au revoir, soyez bénis mes frères et sœurs. Bonjour les amis et bienvenue dans mon atelier. C'est parti pour la première activité. Je suis un enfant de Dieu. On va colorier. Vous aussi pouvez télécharger cette activité sur l'application Ils sont Kids. On va couper. Une fois que c'est bien colorié. Yes, trop bien. C'est super. J'aime trop ce moment, ce temps passé ensemble. Génial! Yes! C'est parti pour la deuxième activité. On va colorier un peu sur le côté, sur l'autre côté. Trop bien. C'est super cette activité. Et voilà! Oui, j'aime ça. C'est parti pour la troisième activité. Les amis, vous pouvez aussi partager cette activité sur le compte Instagram Ils sont Kids France. N'hésitez pas. Hâte de voir votre activité. Trop bien, regardez le mien. Et voilà. Trop bien. C'est super. C'est parti pour la dernière activité. Bonjour, mon nom est Max. Et ton nom, c'est quoi? C'est parti. Ah, là ici, j'ai presque fini. Yes. C'était super en tout cas les amis de passer ce moment ensemble. À dimanche prochain. On vous aime. Ciao. Bisous. Quiz de Funny Menden.
c'est le moment du méga quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds, c'est parti! Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. Jésus dit, laissez les enfants venir. À moi? Gratuitement? Avec une abeille? À moi? Gratuitement? Avec une abeille? Jésus dit, laissez les enfants venir à moi. Question. Jésus nous appelle. Ses animaux de compagnie, ses camarades de jeu, ses enfants, ses animaux de compagnie, camarades de jeu, enfants. Dieu nous appelle ses enfants. Tout à fait. Question. Nous faisons partie de Dieu. Nous faisons partie du cirque de Dieu, de la chorale de Dieu, de la famille de Dieu, du cirque, de la chorale, de la famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Tout à fait. Et maintenant, c'est le temps de danser. C'est parti!